Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Alix et d'Ilan. Vous devez certainement tous les connaître. Alix et Ilan, ce sont deux influenceurs très populaires. Comme vous le savez, Alix a accusé Ilan de faits très graves et depuis ils se détestent. Dans cette vidéo, Alix est furieuse et elle est enfin sortie du silence pour tout balancer sur Ilan. En effet, la jolie brune n'a pas gardé sa langue dans sa poche et Ilan lui a répondu devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Et n'hésitez surtout pas à débattre dans l'espace commentaire. De harcèlement. Alors je suis désolée, je pense qu'on a tous les réseaux sociaux. C'est moi qui vis du harcèlement. La personne qui m'accuse de harcèlement m'harcèle. Et moi, je me sens pas que vous ayez vu dans mes stories du harcèlement concernant cette personne. Moi, je prends la parole quand il y a des nouveautés et quand c'est important de le faire. J'appelle pas ça du harcèlement. Par contre, inventer des fausses vidéos, faire des fausses vidéos d'agression, inventer des fausses histoires, me dépeindre en baronne de la drogue ou je sais pas quoi, et j'en passe des meilleurs, ça s'appelle non seulement de la calomnie, donc ce qu'on me reproche, non seulement de la diffamation, ce qu'on me reproche aussi, et non seulement du harcèlement, ce qu'on me reproche aussi, et également de l'injure, ce qu'on me reproche aussi. Donc je trouve ça quand même vraiment cocasse qu'une personne qui se permette de faire tout ça, accompagnée de sa famille, de ses sbires, et j'en passe des meilleurs, permettent d'aller faire la pauvre victime devant les tribunaux. C'est quand même grave que la personne qui m'accuse de tout ça se soit rendue elle-même coupable de faux et usage de faux en créant des fausses vidéos d'agression qui n'existent pas, de diffamation en inventant des histoires sordides pour essayer de me salir et également qui essaye de me faire honte et de me décrédibiliser en utilisant des choses de mon passé comme le fait que j'ai fait du striptease. Oui, j'ai dansé nu pour de l'argent et je l'ai toujours assumé, ce n'est pas un problème, ma famille est au courant. C'est la première chose que j'ai dit dans ma première interview quand je suis rentrée dans ce monde-là. Je suis également sortie avec des filles, ça n'a jamais été un secret pour personne et je n'aurai jamais honte de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Donc quand on fait ce genre de choses, ça s'appelle de la tentative d'intimidation. Et pourquoi, à votre avis, quand on est totalement innocent de ce qu'on nous reproche, pourquoi aller faire tout ça? Pourquoi faire des vidéos théâtrales de larmes, d'inventions, de suicides qui n'existent pas et j'en passe des meilleurs? Posez-vous les bonnes questions. Voilà. En ce qui concerne le procès d'hier, j'ai lu et entendu énormément de stupidité encore une fois. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé parce que j'ai un avocat qui y était, donc il m'a tout expliqué. Le procureur n'a pas demandé ma condamnation, ce qui est quand même plus que bon signe pour moi. Donc, on va attendre le 10 mars pour vous donner une vraie réponse de justice parce que je ne suis pas la justice. Mais en attendant, je vous confirme qu'il y a bien une instruction en cours pour des viols sous GHB sur des jeunes filles mineures. La justice est lente, mais elle fait son travail. Et en ce qui concerne ces victimes, nous avons le même avocat tout simplement parce qu'elles m'ont contacté suite à mon passage sur TPMP sur lequel j'ai fait un appel à témoins et j'ai dit que toutes celles qui se reconnaîtraient dans cette vidéo ou quoi que ce soit pouvaient me contacter. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans mes messages, vous en doutez. Et quelle a été ma surprise quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu d'autres choses. Et il n'y a pas que ces deux jeunes filles, il y a d'autres personnes qui, je pense, trouveront le courage plus tard, une fois qu'il y aura eu une première condamnation concernant cette personne. Et je l'espère parce que ce n'est normal que des personnes aient peur parce qu'elles se sont fait agresser par quelqu'un de connu et du coup qui a plus d'impact et du coup qui ont peur de ne pas être crues. Moi, je trouve ça pas normal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en contact ces personnes et mon avocat et je ne paye pas leur avocat, je n'ai pas inventé des preuves, je ne fais pas partie des gens qui créent des fausses preuves en faisant des fausses vidéos, en faisant des faux trucs. J'ai pas que ça à faire, clairement, ça me fait pas du tout rire moi cette histoire, donc j'ai pas que ça à foutre tout ce truc-là théâtral de merde. Non, moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à mon avocat et mon avocat qui est très cher et très réputé, voilà, désolé Arié, mais tout le monde sait que t'es cher, a décidé de les représenter de façon gracieuse. Gracieuse, je vous explique, ça veut dire sans leur demander d'argent. Donc je ne paye pas les gens et je ne paye même pas leur avocat. Voilà, et c'est juste qu'on a un avocat qui lui défend déjà les agressions sexuelles et tout ce genre de choses et qui se sent impliqué par la situation, donc il a décidé de les défendre gratuitement.
Concerne mon avocat, vous pouvez vous renseigner sur lui très simplement sur Google. Maître Ari Halimi, c'est un très bon avocat qui défend des causes justes. C'est lui qui a défendu la famille Chouvia quand la police a assassiné le papa de Sofia lors d'un contrôle de police. C'est lui qui a défendu la dame qu'on a tous vue dans cette vidéo virale qui a contacté la police pour une plainte en expliquant que son conjoint lui faisait des choses horribles et que le brigadier en fait n'a pas voulu prendre sa plainte parce que le monsieur en question était un policier. Il a même oublié de raccrocher le combiné, donc on a même entendu toutes les saloperies qu'il pouvait dire sur la dame en question. Donc Arié, c'est ce genre d'avocat là, c'est quelqu'un qui choisit pas des affaires tout et n'importe comment parce qu'il a une réputation et surtout parce qu'il veut défendre des causes justes. Voilà, donc d'où sa volonté de choisir de défendre gratuitement ces personnes-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait la lumière sur à peu près tout. Moi, je vais pas prendre plus la parole, je pense pas que ce soit nécessaire. Et voilà, je vous donnerai les suites. Si, Ilan, ça. Mais en termes de business, pour revenir au business, je pense que ça pourra en motiver plus d'un et plus d'une, parce qu'en réalité, ouvrir un business, en vrai de vrai, c'est pas sorcier. Et il n'y a pas besoin de milliers ou de millions d'euros, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Après, chaque chose en son temps, et tu peux commencer petit pour arriver gros. Le but, c'est pas de se dire, ouais, je vais devenir millionnaire demain, ou je vais faire un truc. Non, le but, c'est de dire, on va ouvrir des business pour essayer de faire rentrer de l'argent. Et tel business, plus tel business, plus tel business, plus tel business, bah, à la fin, ça fait quand même une jolie somme d'argent, en fait. Mais tout ça, ça se gère correctement, il y a une bonne mentalité, une bonne éducation financière à avoir, etc. Donc, je pense que je ferai une grosse mise à jour pour ceux qui sont motivés et qui se disent, voilà, j'ai envie d'ouvrir un nouveau projet, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, j'ose pas trop, j'ai besoin d'un peu le déclic, bah, je vais vous donner ce déclic-là. Voilà, ceux que ça intéresse pas, ben, je vous invite à passer votre chemin, et ceux que ça intéresse de se dire, allez, vas-y, on va se lancer dans ce truc-là, bon, bah, vous me suivrez. J'ai souvent fait plus ou moins des conneries à la télé, le show sur les réseaux, etc. Bon, tout ce qui est séduction, ça c'est la vérité, je le prends à cœur et j'ai toujours kiffé faire ça. Mais il y a une partie de moi que les gens connaissent pas et on m'a souvent pris pour un débile, alors que je vous dis la vérité, je passe mes journées à travailler. Alors là, ils vont dire, oui, forcément, je me lève pas pour aller à l'usine, mais c'est pas forcément se lever pour aller à l'usine, travailler. Non, quand tu ouvres un business, que tu te lèves le matin, que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, que tu fais ci, que tu fais ça, parfois même que tu investis de l'argent, c'est du travail. Voilà. Après, chacun travaille comme il a envie de travailler. Moi, je sais que j'ai une qualité de vie plutôt cool parce que je travaille d'où je veux. Bon, parfois j'ai des impératifs, mais voilà. Je vais faire cette mise à jour, cette partie business. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Parce qu'il y a les gens qui me connaissent pas depuis longtemps et les gens qui me connaissent plus longtemps qui savent très bien que je fais beaucoup de choses à côté et que ça fonctionne plutôt pas mal. Tu vois, je suis pas un mec qui va montrer des Ferrari toute la journée pour dire les gars, non. Moi, je suis un mec qui bosse. J'ai un train de vie qui est plus que correct. Et si j'arrive à aider certaines personnes à avoir un peu se rapprocher du moins de ce train de vie, ou du moins avoir un projet, un truc qui vous plaise. Genre, il y a des mecs qui font un travail qu'ils aiment pas. Bah, si demain je peux te donner l'opportunité de faire un truc que t'aimes et de gagner ta vie grâce à ça, bah, ça peut être génial. Donc je vais me concentrer là-dessus, là. Je me rappelle d'une chose, c'est au début quand j'avais ouvert mes tout premiers business, en fait quand tu ouvres une société, tu dois mettre un capital. Tu peux mettre 500 € de capital par exemple. Mais en gros, le capital qu'il y a sur ta société, ça veut rien dire. En vrai, c'est juste pour, voilà, t'as ouvert une société, tu mets un capital, il y a des grosses sociétés qui mettent des gros capitaux, tu vois, mais en vrai, ça fait rien. Tu peux avoir un capital de 500 € d'une société et avoir 1 million d'euros sur le compte. Tu vois, et faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou même de bénéfices. Le capital n'a strictement rien à voir avec ta société. Mais moi, tous mes business, tu tapes sur Internet, tu trouves, hein, que ce soit Dubaï, States, et que ce soit même en France. Hein, parce que moi, j'ai des sociétés un peu de partout, tu vois. Et en fait, j'ai une grosse holding, et dans ma holding, j'ai toutes mes sociétés. Parce que fiscalement, je suis imposé aussi en France. Enfin, d'ailleurs, sur une grosse partie de mes business, sur tout ce qui est immobilier. Il y en a qui m'ont dit, là, on voit ton adresse et tout. C'est pas mon adresse, c'est une boîte aux lettres. Parce qu'en fait, tu peux domicilier ta société où tu veux. Tu vois, par exemple, avec Canbase. Bah, en fait, tu dis, quand tu ouvres ta société, tu as là où il y a le vrai siège et tu peux la domicilier ailleurs pour pas que les gens aient ton adresse. Donc moi, l'adresse qu'il y a sur Internet, c'est pas mon adresse. C'est l'adresse d'une boîte aux lettres. D'un bureau si vous préférez, mais il n'y a rien là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en vrai, non, je pense que ça peut être intéressant. Et moi, je sais que ça a été difficile d'ouvrir mon premier business, entre guillemets. Mais j'avais quoi? J'avais 21 ans.
Mais une fois que tu l'as fait 2 fois, après, ça va tout seul. Bien sûr qu'il y en a que tu rates et j'ai pas tout réussi. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et j'en ai quand même 5-6 qui tournent pas mal. Donc, en fait, si tu prends 5 000 ici, 2 000 là, 10 000 là, 20 000 là, bah, à la fin du mois, tu peux ramener 30, 40, 50 000 euros. Et toi, tu travailles plus vraiment. Tu gères tes trucs et tout. Plus ça, bah, ça fait à la fin du mois un bon quelque chose, quoi. Voilà. Mais faut être motivé, faut pas écouter les gens qui disent mais non, tu vas pas y arriver, mais si, mais ça. Moi, j'ai fait les réseaux, je le fais toujours, j'ai fait la télé parce que, je vous dis la vérité, je kiffe ça, je kiffe faire rire la galerie. Et c'est pas terminé, je vais faire plein d'autres trucs. Là, je vous dis la vérité, je me suis refait des réseaux sociaux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.